Bonsoir frères et sœurs, je m'appelle Placide, donc on est bien sur le plateau des parlants de Christ. Donc je suis là simplement pour partager la parole de Dieu. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de nous voir sur le plateau, mais bon voilà, on va essayer de partager la parole. Et donc sans plus tarder, en fait, on va prendre le livre de Marc, Marc chapitre 5, et je vais lire à partir du verset 25. Donc Marc 5, à partir du verset 25. Or, il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans et qui avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans avoir éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Et aussitôt Jésus connut en lui-même qu'une force était sortie et se retournant vers la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Amen. Donc en fait là, en lisant ce passage-là, en fait, je voulais en fait plus en fait m'appuyer à partir du du verset 27. En fait, sur le verset 27, en fait, la parole dit qu'en fait que cette femme, donc non, je vais recommencer sur le partie 25. En fait, cette femme, en fait, elle avait des pertes de sang tout simplement, et elle cherchait des solutions partout. Donc, quand on lit bien, donc du coup, il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, et elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs personnes. Et elle cherchait en fait à tout prix une solution. Et donc, la Bible dit qu'en fait que cette femme, en fait, elle allait en fait, elle allait elle allait voir plusieurs personnes, mais elle n'avait pas du coup trouvé de la solution. Et elle avait gaspillé tout ce qu'elle avait. Donc, en fait, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait parce qu'elle était en quête de la guérison. Donc, elle recherchait tout justement quelque chose, mais malheureusement, elle n'avait pas trouvé. Et là, maintenant, à partir du verset 27, en fait, c'est là vraiment où je voulais forcément du coup m'appuyer. Cette femme, en fait, elle a entendu parler de Jésus. En fait, si cette femme n'avait pas entendu parler de Jésus, elle n'allait pas du coup trouver ce qu'elle recherchait. Et donc, du coup, je pense que c'est vraiment très important en tant que nous, enfants de Dieu, que nous puissions vraiment parler de Jésus, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans la même situation que cette femme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se font avoir par beaucoup de gens. Il y a des gens qui cherchent réellement du coup le vrai Jésus, mais malheureusement, si personne parle de Jésus, bah, il y a des gens qui seront toujours du coup dans la situation que cette femme auparavant. Donc c'est vraiment très important de parler de Jésus. C'est même la raison pour laquelle on est sur les parlants de Christ. Donc on est là tout simplement pour parler de Jésus. Et parce qu'il y a des gens qui ont besoin dans nos familles, partout, au travail, dans nos familles, partout où nous sommes. Donc il y a des gens qui sont dans la même situation que cette femme. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre de parler de Jésus. Parce que cette femme, pareil, donc la Bible dit qu'en fait que elle s'était fait, elle allait de plusieurs mains. Elle a souffert entre plusieurs mains, de plusieurs médecins, mais il n'y avait aucun médecin. Il n'y avait aucun médecin pour guérir cette femme. Il n'y avait aucun médecin, mais du coup la solution par rapport à son problème, c'est seulement quand elle a entendu parler de Jésus. Donc nous avons un vrai un médecin qui dépasse tous les médecins parce que, à mon avis, elle avait quasiment fait tous les médecins qu'il y avait dans cette ville, là où elle était, mais il n'y avait aucun qui était capable de la guérir. Le seul qui était capable de guérir cette femme, c'était Jésus. À part Jésus, il n'y a personne d'autre. C'est pour ça que nous qui avons tout justement reçu Jésus dans nos vies, qui avons reçu l'évangile, nous avons reçu la parole de Dieu, nous sommes obligés, nous avons l'obligation aussi de partager cette parole, nous avons le devoir de partager parce que c'est lui le véritable médecin. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont plus de solution, qui sont au bout. Ils recherchent justement la solution, ils recherchent le véritable médecin. Mais le véritable médecin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est personne d'autre qu'à part lui. Nous sommes nous avons la chance, la grâce d'avoir ce médecin
qui guérit sans que nous puissions lui donner, il n'a pas besoin que nous puissions lui donner notre argent. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Jésus, ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Il a besoin que nous puissions justement faire confiance en lui. Nous devons absolument à tout prix faire confiance en Jésus. Il n'y a qu'en Jésus qui a la solution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une personne tierce. Non, il n'y a que Jésus qui peut justement apporter la solution. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons justement avoir cette assurance qu'à part Jésus, il n'y a personne d'autre. À part Jésus, il n'y a personne d'autre qui donne la guérison. À part Jésus, il n'y a vraiment aucun autre nom. Donc je voulais vraiment, quand j'ai lu cette parole, en tout cas, ça m'avait beaucoup encouragé. Surtout quand je m'étais arrêté au verset 27, vraiment qui disait que cette femme ayant entendu parler de Jésus. Donc au lieu de nous, enfants de Dieu, il ne faut pas qu'on puisse tomber dans la distraction au lieu de parler, de passer du temps à parler du sport, à parler de la mode, à parler de politique, à parler de choses qui n'ont pas de sens. Passons plus de temps à parler de Jésus, parce qu'en parlant de Jésus, il y a des gens qui seront touchés, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui seront touchés, il y a des gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, qui ont besoin d'une solution. Parce que la Bible dit que Jésus, c'est le sauveur du monde. C'est le Messie, c'est notre sauveur. Il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Et des gens comme cette femme, il y en a plusieurs, ils ont vraiment besoin d'entendre de Jésus. Donc nous devrons plus passer notre temps à parler de Jésus en tout cas. Nous avons reçu son esprit, c'est pas pour que nous puissions seulement dire oui, j'ai l'esprit de Dieu, mais oui, tu as l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que cet esprit produit en toi? Donc la Bible dit, parce que là je lisais, on peut prendre un passage dans le livre de Luc, Luc chapitre 4. On va lire ça rapidement, Luc chapitre 4. À partir du verset, je vais vous dire ça tout de suite, dans le Luc chapitre 4, à partir du verset 18. La Bible dit qu'en fait que, là ici c'est Jésus qui parlait, donc à partir du verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Donc, c'est-à-dire que nous qui avons l'Esprit du Seigneur, nous n'avons pas l'Esprit du Seigneur seulement pour se glorifier pour nous-mêmes. Nous avons cet esprit-là pour évangéliser le pauvre. Dieu nous donne son esprit, Jésus nous a donné son esprit pour évangéliser, pour parler, pour prêcher ceux qui en ont besoin. La parole est claire là-dessus, quand on voit, c'est clair. Elle dit que la parole, l'esprit de Dieu, en fait, l'esprit de Dieu, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, comme la femme qu'on a vue tout justement sur le passage qu'on a lu, cette femme avait le cœur brisé. Elle avait fait des médecins, mais il n'y avait aucune solution. Elle avait le cœur complètement brisé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le cœur brisé. Il y en a beaucoup. Mais nous qui avons l'Esprit du Seigneur, Dieu nous donne cet esprit tout justement pour aller vers ces gens-là, pour leur apporter la solution. Dieu nous donne son esprit pour aller évangéliser les pauvres. Les pauvres, ce ne sont pas seulement ceux qui sont pauvres financièrement, non. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la richesse. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es pauvre. Tu peux avoir des milliards, des millions dans ton compte. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu es pauvre. Et nous, maintenant qui avons reçu cet esprit-là, Dieu nous envoie, il nous a donné cet esprit pour tout justement aller vers ceux qui en ont besoin. Nous aussi, auparavant, nous étions comme cette femme. Mais le Seigneur nous a fait grâce d'entendre sa parole. Et nous, chrétiens, nous sommes appelés à parler de Jésus, nous sommes appelés à parler de Jésus. C'est tout ce que nous pouvons faire en tout cas. Donc voilà vraiment le message que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Passons du temps à parler de Jésus. C'est important. Parce que si nous n'obéissons pas à la parole, nous aurons des comptes à rendre à Jésus. Dieu ne nous a pas donné son esprit, sa parole,
en vain comme ça. C'est pour un but. C'est pour un but précis. Parlant de Jésus. Allons, sortons, allons rencontrer des gens qui en ont besoin. Allons rencontrer, ça peut être dans nos familles, au travail, partout. Un chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui reste à l'assemblée tous les dimanches. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va justement partager, donner ce qu'il a. La Bible nous demande du coup de nous multiplier. Nous avons ce devoir de nous multiplier, de devenir nombreux. C'est ce que Dieu attend de nous en tout cas. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire en tout cas. Soyons obéissants. C'est important l'obéissance. L'obéissance a un prix. Soyons obéissants vers la parole de Dieu. Ne soyons pas des fainéants, ne soyons pas des hypocrites, des religieux, mais soyons plutôt des disciples, des véritables disciples. Un disciple de Dieu, c'est celui qui obéit. Soyons de vrais disciples. Faisons les choses correctement. Ne faisons pas semblant. Ne faisons pas semblant. Soyons vrais avec Dieu. Faisons ce travail. C'est ce qu'il attend de nous. Il ne donne pas son esprit seulement pour que nous puissions nous glorifier. L'Esprit de Dieu sur nous pour évangéliser les pauvres. L'Esprit de Dieu sur nous pour parler à ceux qui en ont besoin. Qui ont le cœur brisé. Des cœurs brisés, il y en a beaucoup. On n'a pas besoin de faire 10 000 kilomètres pour aller rencontrer des cœurs brisés. Nos voisins ont besoin d'entendre cette parole. C'est ce que Dieu attend de nous en tout cas. Faisons cet effort-là. Ne soyons pas des chrétiens du dimanche qui pensent qu'un chrétien c'est celui qui va à l'église les dimanches. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous puissions produire de fruits. Et la production de fruits, produire de fruits, c'est multiplier. Quand on plante une graine, on met une graine, il y a un arbre qui grandit, et dans un arbre, il y a plusieurs fruits. Produisons du vrai fruit. Ne soyons pas religieux, en tout cas, mes frères et sœurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.